Visual Component est un logiciel de simulation de fabrication 3D approuvé par des centaines de fabricants tels que KUKA et Samsung. Il va vous permettre de concevoir et de valider votre système de production. Il se compose d'une bibliothèque déjà bien fournie par les fabricants et des produits génériques fournis par Visual Component. Je vais vous présenter une conception très simple à l'aide de ce que l'on appelle Machine Tending, une gestion de production à l'aide d'un robot. Je vais rechercher dans ma bibliothèque un convoyeur entièrement paramétrable, que ce soit au niveau de la hauteur, de la largeur, de la vitesse de déroulement, la visibilité. Je vais aussi ajouter un feeder qui permet de générer des composants de fabrication avec déjà toute une série de formes très variées, mais vous pouvez bien entendu utiliser vos propres créations, créées par exemple avec SolidWorks. Dans ce mode, les objets sont directement ancrés au sol. Ils peuvent être orientés et se connecter ensemble par un système d'aimantation. Je vais redimensionner le feeder et reconnecter le convoyeur qui reconnaît directement les changements que je viens d'effectuer. La copie d'éléments est extrêmement facile. Je vais rechercher maintenant un autre convoyeur à angle, celui-ci, qui lui aussi est entièrement paramétrable et qui s'adapte au convoyeur précédent. Je continue ainsi la création de ma ligne de production par une autre série de convoyeurs pour la sortie cette fois-ci. Je lance la simulation ici. Le feeder alors me produit des caisses génériques qui sont acheminées par le convoyeur. Je vais changer le produit et prendre cette fois-ci un cylindre en allant dans les propriétés du feeder. Je peux également changer les dimensions de ce cylindre pour lui donner un rayon un peu plus petit. On définit aussi la vitesse de production plus lente, c'est-à-dire ici un composant plutôt tous les 4 secondes. Je vais ajouter maintenant un robot manager qui permettra de me connecter aux interfaces de convoyeur et du robot. Je vais le repositionner le plus proche possible de mes convoyeurs pour que le robot puisse les atteindre. Voyez la liste assez bien fournie de tous les fabricants de robots. Je vais choisir ici un modèle générique fourni toujours par Visual Component. Alors, où est-il? Il est là-bas. Je le ramène. Je le connecte sur le support à l'aide de l'aimantation et j'ajoute également un outil au robot pour pouvoir prendre le cylindre. Toute une série d'outils sont ici également disponibles, des pinces, des ventouses pour souder. Je vais prendre ici un Simple Gripper. Des détecteurs seront installés sur le convoyeur pour que le robot puisse prendre le produit sur le convoyeur et l'insérer ou le déposer plutôt sur l'autre convoyeur. Ces détecteurs peuvent être mis en fin de course au convoyeur ou sur le convoyeur directement comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté, puisqu'il y en a un pour in et out. Comme ça, le robot prendra au in et déposera sur le out. Je n'oublie pas de connecter tous les éléments ensemble à l'aide de l'interface. La connexion est assez simple puisqu'il suffit de connecter les éléments ensemble par clic sur le composant ou en prenant ici sur le work
manager du robot, j'ai accès à toutes les interfaces et je peux transmettre l'information par une petite spline ou bouger les petites fenêtres qui s'y trouvent. Et je relance la simulation. Accélérons un petit peu la simulation. Et voilà, le robot, diminuons un peu maintenant, mais le robot vient bien prendre le cylindre et le déposer de l'autre côté. Une ligne de production n'a pas toujours les éléments bien alignés. Je vais ici changer les propriétés du feeder pour demander que les composants, les produits soient dispersés selon une certaine distance, un certain gap. Comme vous pouvez le constater, cela ne gêne pas du tout le robot qui les repère et vient les repositionner correctement de l'autre côté sur l'autre convoyeur. Je vais maintenant ajouter un traitement à ce produit, à ces composants, avec une machine CNC. Dans la bibliothèque, je vais aller rechercher donc une de ces machines. Et j'active l'enveloppe du robot afin de voir s'il peut atteindre cette machine. Voilà, comme ça c'est parfait. Ah, avant ça, je vais quand même supprimer l'enveloppe maintenant qui ne m'est plus utile. Il ne me reste plus qu'à connecter les éléments ensemble à nouveau avec l'interface et lançons la simulation pour voir le résultat avec le robot qui vient chercher le cylindre, l'insère dans la machine et après traitement vient le redéposer sur le convoyeur de sortie. En option de sortie pour l'export, vous avez bien entendu une mise en plan avec toutes les vues disponibles, une vue du dessus, pouvoir ici faire des cotations. Sachez que l'inverse est possible aussi puisque je peux importer un DXF pour pouvoir positionner mes machines également. Si je veux encore ajouter une vue de ma conception. Vous pouvez également créer un PDF 3D. Vous commencez à enregistrer. Ici, je vais mettre ça sur le fichier sur mon bureau. Et puis, vous pouvez bouger. De toute façon, quand vous serez dans le PDF, vous pourrez vous-même bouger et orienter comme vous le voudrez. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici et ouvrir mon PDF. Et vous voyez donc, vous avez la même chose avec des zooms, des rotations et des vues prédéfinies que vous pouvez utiliser. Voici une autre conception qui permet de définir ici les étapes entre un robot et un humain. On n'est plus dans la gestion d'interface, ici un petit peu plus de programmation entre guillemets, puisqu'on doit définir étape par étape une demande et un besoin d'éléments et de pouvoir changer la couleur. Ici, on a d'un côté un convoyeur qui va générer des pneus, une roue complète avec jantes et pneus, et de l'autre côté, il va générer une palette, et le robot va entreposer ainsi une rangée de pneus sur 3 étages. Donc ici, il faudra définir en X, Y et Z les pneus, et une fois que les 3 étages sont remplis, la palette peut continuer. Et on recommence, ainsi de suite. On peut même aller jusqu'à la programmation du robot en le positionnant correctement et en enregistrant les points de placement, de pose, de prise du robot. Ici, nous simulons
la différence entre un point à point ou linéaire. Donc les déplacements, vous voyez, sont soit linéaires ou point à point. Pour mieux voir cela, on va rajouter un traçage dans la partie graphique pour mieux visualiser les déplacements de ce robot. Donc ici, vous avez un point par point et ça, c'est un linéaire. Voilà pour cette première approche de Visual Component. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, je vous dis merci et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.